Bonjour Sam. Prêt à se plonger dans la retranscription qu'on a reçue. C'est un document assez unique. Bonjour Evelyne, plus que prêt. C'est fascinant, on a l'impression d'être une petite souris dans un café de Rambouillet, un certain 10 décembre 2025. On assiste à quelque chose de très particulier. C'est exactement ça. On est au Jolis Café pour le 3e anniversaire d'une émission qui s'appelle la Revue de presse itinérante. Diffusé sur une chaîne Total Impro 2.0. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un anniversaire, c'est aussi le moment où un collectif de ce qu'ils appellent le néo-journalisme se lance officiellement. Notre mission, si on l'accepte, c'est un peu de décrypter ce qui se joue ici. On a un écosystème médiatique local qui est en train de se réinventer sous nos yeux. Tout à fait. Et au centre de tout ça, il y a un personnage clé, un invité un peu surprise. Philippe Cohen. C'est le chef de l'agence du journal local traditionnel, Toutes les Nouvelles. La rencontre de deux galaxies, quoi. D'accord, alors commençons par la base. Avant même de parler de cette rencontre, il faut qu'on comprenne qui sont les autres. Qu'est-ce que c'est Total Impro 2.0 ? Oui, parce que les sources insistent beaucoup sur un point. Ce n'est pas une radio. Non, absolument pas. C'est bien plus visuel. Il faut s'imaginer une chaîne de streaming, en direct sur YouTube. Il y a le son, mais il y a aussi l'image. Une sorte de télévision interactive ? C'est ça, où les gens dans le chat peuvent réagir en direct. Le fondateur, Jean-Pierre Morvan, a en fait lancé cette initiative il y a déjà une dizaine d'années, mais sous un autre nom, Télégraphe 78. Donc c'est un projet qui a mûri. Ce format itinérant, ils ont sillonné toute la région. Versailles, Chevreuse, Chartres. Oui. Et le cœur de l'événement, c'est la distribution de cartes de membres qui officialise un collectif informel d'influenceurs médias. C'est là que ça devient intéressant. Le mot influenceur, il fait grincer des dents, même au sein du groupe. On sent un vrai malaise. Ah oui, Oui. oui. Béatrice Landré, qui est photographe, prend la parole et elle dit, je cite, « Je vais changer le nom si ça vous dérange pas, parce que le mot influenceuse, j'aime pas trop. Je suis créatrice média. » Une autre se définit carrément comme une trublionne. Franchement, on peut les comprendre. Le mot influenceur aujourd'hui, ça connote tout de suite le placement de produits, les codes promo. Les crèmes de jour. Voilà. Ça semble un peu à côté de la plaque pour des gens qui parlent de patrimoine local ou d'histoire. Exactement. Et c'est pour ça que la clarification de Tayeb Belmioub, un comédien du groupe, est si importante. Il prend le micro et il fait une distinction très nette. Qu'est-ce qu'il dit ? En substance, il dit « Nous sommes des influenceurs, mais avec de bonnes intentions. » D'habitude, un influenceur veut vous vendre quelque chose. Nous, on veut vous faire adhérer, vous faire partager des points de vue. Et il propose le terme d'influenceur bienveillant. C'est une nuance fondamentale. Ils sont pas dans une logique commerciale. Pas du tout. C'est une logique de partage. On a des passionnés de